Bon, je reviens, nous sommes toujours le lundi 1er décembre, et je reviens dans un deuxième temps sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir que nous sommes là dans une période de basculement. On peut dire que jusqu'à présent, on a fait un peu joujou, et qu'on passe aux choses sérieuses. C'est-à-dire, on a fait joujou, sauf on s'est mis en train, on a repris confiance, on a retrouvé ses marques, on s'est remis dans le mouvement, et puis maintenant, deuxième temps, on passe à la vitesse supérieure, à la vitesse de croisière. Donc on est dans une période de croisière qui va durer au moins 2 ans, et qui ensuite évoluera vers une forme de décroissance, c'est-à-dire qu'il va falloir à ce moment-là adopter un profil plus bas. Ça, c'est le conseil fondamental. La phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1 et 3, les phases, si vous voulez, impaires correspondent à des profils relativement bas, et les phases paires à des profils hauts, si on démarre à partir de la disjonction. Donc phase 3, profil plus bas, pour pouvoir garder la situation à peu près en main. Et phase 4, à ce moment-là, on peut remonter à nouveau. Voilà, donc c'est comme ça c'est vraiment le vadémécum de l'homme politique, du meneur, et ça vaut d'ailleurs à mon avis autant dans le domaine politique que dans le domaine, je dirais, amoureux. Parce que finalement, la notion de conquête, on sait très bien que la notion de conquête, on l'utilise aussi dans le domaine amoureux, et beaucoup d'hommes politiques sont également de grands Don Juan. Donc je crois que pour les hommes politiques, le rapport à la femme a toujours été un élément, un baromètre en fait, un baromètre qui permettait de connaître leur charisme, de connaître leur magnétisme. Et par conséquent, mais ça n'engage que moi, mais mais je veux dire voilà que pour beaucoup de gens d'ailleurs qui n'arrivent pas à se réaliser sur le plan de la responsabilité communautaire, des responsabilités politiques au sens de se charger d'une population donnée, eh bien, il y a en parallèle à suivre aussi la question de la vie sentimentale, de la vie amoureuse, et de l'impact que les hommes exercent sur les femmes, d'autant plus que, de toute façon, quand on y pense, n'est-ce pas, la vie politique aussi est liée aux femmes, n'est-ce pas, en tout cas, sinon aux femmes, dont, notamment, en tout cas, à des éléments féminisés, c'est-à-dire à des gens qui sont disposés à vous suivre, et l'idée même de vous suivre, c'est aussi déjà quelque part une forme de féminisation. Et c'est toujours une forme de polygamie, si vous voulez, sur différents plans, c'est-à-dire qu'il y a un chef, et puis il y a les autres qui suivent. Et donc le chef donne lieu à une pluralité. Donc c'est-à-dire, à mon avis, j'ai toujours pensé que le monothéisme débouchait sur le polythéisme, d'une certaine manière, et pas l'inverse. Bien que de toute façon, il y ait toujours un phénomène alternatif. Hier, l'autre jour, je regardais quelque chose, je disais, effectivement, le fait, par exemple, je lisais un article sur Israël, d'Alexandre Adler, qui rappelait qu'en 2001, je crois, on avait décidé d'élire le Premier ministre israélien au suffrage universel, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à présent. On dit dans un parlementarisme à l'anglaise, bon voilà, où le chef du parti était élu, et donc il dépendait du parti. Et c'est intéressant parce que ça, c'est déjà un élément, si vous voulez, qui montre bien la dialectique entre le leader et la masse, et le groupe. Hein. Donc tout ce qui est suffrage universel par rapport au leader, et ça s'est produit en France aussi, comme on le sait, en 62 le vote, et en 65 la première élection de ce type, tout ça, ça vient, en tout cas prétendument, renforcer le pouvoir d'un certain personnage face au régime des partis. Hein. Donc on a bien cette dialectique qui est fondamentale, et moi j'ai l'habitude de dire, enfin j'aurais tendance à dire qu'effectivement, c'est un rapport masculin-féminin qui s'établit à ce moment-là entre le leader et le parti, le leader et le peuple. Donc ce processus, donc, il est à 4 temps, mais si vous voulez, c'est une façon de parler, parce que la phase 3
peut devenir une phase 1, voyez-vous. Tout ça, c'est ta géométrie variable, n'est-ce pas? Il n'y a pas de phase 1 et de phase 3. Il y a une phase 1, 2, 3, 4, mais si on commence en 3, on a 3, 4, 5, 6, 7, etc. De manière que c'est simplement une phase 1 peut démarrer à chaque fois qu'on est en disjonction. Mais si on veut suivre le processus, on peut effectivement faire 1, 2, 3, 4, et même 5, 6, 7, 8, pourquoi pas. Ça peut être aussi un redémarrage. Et pour certaines personnes qui débarquent, la phase 3 de l'un devient la phase 1 de l'autre, etc. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Et donc, j'ai décidé désormais, en cette année, d'affirmer, moi aussi je me veux être le chef de l'opposition, je veux incarner l'opposition à une tradition astrologique. Je dis ça comme ça en plaisantant, parce que je pense à Sarkozy qui, en devenant président de l'UMP, va se présenter comme chef de l'opposition, en rivalité avec Marine Le Pen, enfin je ne pense pas qu'on puisse présenter ça comme ça. Eh bien moi maintenant, disons, je veux faire entendre la voix d'une alternative. Je n'ai plus l'intention, d'ailleurs ma télévision est dans ce sens-là, ça s'ouvre de plus en plus sur le plan horizontal, c'est-à-dire à d'autres disciplines, et les astrologues, bon, je les ai beaucoup filmés, etc., mais enfin, je considère que désormais, il faut une voix qui dise qu'il y a autre chose à faire, parce que autrement, on n'y arrivera pas. Donc le temps de la confrontation est arrivé.